Eh bien, bonjour à tous. En ces temps de confinement, j'espère que tout le monde va bien et que vous arrivez quand même à faire et le travail demandé et puis à vous occuper par vous-même, hein, regarder des films, écouter de la musique, lire, c'est important quand même. Donc, je vous fais ce petit tutoriel pour réaliser un diaporama. Je vous ai demandé de me présenter un designer. Alors, je vous avais mis comme modèle Matalik Racé, avec une première diapositive sur laquelle il y avait son nom, une photographie et puis une biographie, une courte biographie. Sur une deuxième diapositive, je vous ai demandé de me mettre 3 réalisations de Matalik Racé, enfin du designer que vous avez choisi. Légendé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est et puis à quel moment ça a été réalisé, et de me les mettre dans un ordre chronologique. Hein, là, 2000, 2010, 2013, on parle du plus ancien au plus récent. Alors, je dois dire que j'ai pas eu beaucoup de réponses, hein. Dans les réponses que j'ai eues, certaines sont excellentes, et d'autres, ça peut être quand même amélioré. Donc j'imagine que ceux qui ne m'ont rien retourné ont des difficultés pour faire un diaporama. Je vais vous expliquer ce que j'attends et de quelle façon vous pouvez procéder. Rien de bien compliqué, hein. Suivez les explications. Tout d'abord, de faire un choix. Designer, est-ce que c'est une femme, un homme? Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est étranger, américain, italien, espagnol? Vous savez que le design en Italie, c'est quelque chose de très important. Donc, premièrement, vous allez chercher une photographie, une courte biographie de quelques lignes, et puis les images que vous allez enregistrer dans un fichier spécifique que vous allez nommer sur votre ordinateur. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir réaliser votre diaporama. Oui, mais comment? Avec quel outil? Alors, on a ce qu'on appelle la suite Microsoft, dans laquelle il y a Microsoft PowerPoint. Le problème de ce PowerPoint, c'est que c'est payant et c'est relativement cher. Donc, je ne m'en suis pas préoccupé plus que ça, je l'ai abandonné assez vite. Vous avez, toujours sur Windows, vous avez OpenOffice, qui est gratuit et qui fait à peu près les mêmes choses, hein, que Microsoft Office. Notamment, vous avez la présentation qui permet de faire un diaporama, des diapositives. Alors je signale que OpenOffice est disponible, hein, sur macOS, hein, de même que tous les logiciels qu'on va voir. Hein. Sur le Drive aussi, le Drive de Google, vous avez la possibilité d'utiliser le Google Slide, qui va vous permettre, hein, de faire également des diapos. Alors la copie d'écran du Google, là, c'est la copie du 46 ARZAP Gmail. Hein. Certains le connaissent puisqu'ils l'ont déjà utilisé. Ceux qui ont un Macintosh à la maison, une tablette et un iPad, vous avez le Keynote. Keynote, c'est un logiciel qui permet de faire de la diapo aussi. Et vous avez donc beaucoup de possibilités de mise en page. Je vous conseille quand même de prendre une page blanche, ce sera plus simple pour vous. À quoi ressemblent les pages d'accueil? Par exemple, le Keynote de Mac, voilà. Hein. Vous avez dans une barre de menu avec des tas de choses que vous pouvez changer, que vous pouvez enrichir, que vous pouvez personnaliser. Et puis vous avez, quand vous arrivez comme ça, vous avez une première page, hein, c'est la page de la première diapositive. Sur l'OpenOffice, vous avez donc le premier écran de présentation. Vous allez cliquer sur Créer. Ensuite, vous allez avoir la première page donc, de la première diapo, qui ressemble étrangement à celle de Keynote, hein, avec, vous avez les mises en page proposées d'un côté, et puis après également un menu avec des tas de choses. Voilà. À quoi ressemble le Google Slide? Étrangement aux autres, hein, toujours pareil. Hein. Faites fichier nouveau, et puis vous commencez à monter vos diapositives. Quand vous voulez insérer une image ou du texte, c'est simple, hein, vous avez dans Insertion là-haut, et vous avez Images et texte. Voilà, donc rien de très compliqué. Bien évidemment, il y a les ressemblances entre ces logiciels, hein, c'est étonnant, mais ils sont tous pareils. Une fois que vous savez vous servir d'un, vous savez vous servir des autres. Hein.
Donc, première diapositive sur laquelle vous allez placer vos images et vos textes, et puis vous allez pouvoir ajouter des effets, des couleurs, des cadres, des ombres portées, des animations sur les images, par exemple les faire arriver, les faire partir, etc. Et puis passer d'une diapositive à l'autre aussi, c'est possible, hein, à savoir, c'est ce qu'on appelle une animation, d'accord? N'hésitez pas à regarder un petit peu ça, faites des essais, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, bien sûr. Et puis de m'envoyer tout ça, alors soit sur le NT du lycée, ce que certains ont fait, soit sur le drive 46arzap@gmail.com, et je vous donnerai mon avis. Voilà. Si vous voulez des explications supplémentaires, hein, sur la mise en page, après la forme des diapositives, ben vous me le demandez, je vous ferai un petit tuto. Donc, on va pas se voir avant encore un certain nombre de jours, hein, voire de semaines. N'hésitez pas à m'appeler, m'écrire. Et je vous souhaite donc un bon travail et puis un bon confinement, hein, et à très bientôt.